Juste avant que la vidéo commence, Michael a fait un témoignage il y a 3 ans sur une autre chaîne YouTube où il a apporté plus de détails par rapport à celui qu'il a fait pour LPTEL. Pour ceux qui veulent aller voir ce témoignage, le lien sera en description. Et pour ceux qui veulent voir le témoignage qu'il a fait pour la communauté LBTL, je vous souhaite bon visionnage. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je tiens vraiment déjà à remercier HM pour tout ce qu'il peut faire dans nos vies, pour tous les moments que je vis, puis surtout pour avoir trouvé cette assemblée de TMPI. Vraiment, je bénis vraiment l'Éternel pour avoir pu rencontrer le Rav, pour avoir pu rencontrer encore une fois toute cette assemblée. Parce que j'étais longtemps aussi sans pouvoir trouver une assemblée qui faisait écho avec ce que j'ai pu vivre dans mon témoignage que je vais vous faire d'ici un instant là. Et vraiment, vraiment j'ai vraiment la sensation d'avoir enfin trouvé ma maison en fait. Donc voilà. Donc moi c'est Michael, j'ai 50 ans, je suis du 22 juillet 1975. Donc je suis né dans l'Aube, en Champagne, d'un père vigneron et puis de ma maman qui se sont mariés. Ma maman, elle avait 16 ans quand elle s'est mariée avec mon père, qui avait à peu près 50 de plus qu'elle. Et en fait, je suis né au milieu des vignes. En fait, c'était un petit peu compliqué quand j'étais jeune parce que c'est vrai que j'avais un papa qui avait tendance à boire un petit peu. Enfin, quand je dis un petit peu, je suis gentil, parce qu'en plus c'était un vigneron, donc c'était compliqué. C'était un fabricant. Et ça a duré pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, mes parents se sont séparés. Bon, je vais vous la faire. Je vais essayer d'aller un petit peu rapide sur toute cette partie jeune, parce que j'avais déjà fait une vidéo où vraiment, s'il y a des gens qui sont intéressés de connaître un petit peu plus en détail mon parcours jusqu'à Yeshua, enfin jusqu'à Jésus, parce que j'ai déjà connu Jésus avant de connaître Yeshua. Donc il y aura la possibilité de visionner cette partie. Donc jeune, j'avais 5 ans, mes parents ils ont divorcé. Ensuite, c'était un petit peu compliqué avec mon père, ses déboires. On a déménagé quand j'avais 7 ou 8 ans sur la partie angevine. Donc, j'habitais à Angers pendant 8 ans. Et ensuite, on est revenu dans la région oui, dans la région, c'était pas Paris, hein, c'était dans l'est de la France, vers Châtillon-sur-Seine. C'était entre Dijon et Troyes. Voilà, pour situer, ce sera peut-être plus simple. Entre Dijon et Troyes. J'avais à l'époque 14 ans. Et en fait, dans cette époque, c'est là où j'ai eu une première grosse épreuve qui m'est arrivée dans ma vie. C'est en fait, je me suis retrouvé paraplégique. C'était un peu quelque chose d'incompréhensible parce que même les médecins, on n'a jamais vraiment eu de réponse. Donc, j'étais vraiment, c'était une vraie paraplégie, hein. C'était de la taille avec vessie, anus compris, toutes les jambes. Enfin, j'étais dans un fauteuil pendant 2 semaines, hein, 2 semaines, 3 semaines. Et miraculeusement, c'est revenu. Là, par contre, c'était plus long, hein, parce que perdre mes jambes, ça m'a pris à peu près 5 heures et demie. En 5 heures et demie de temps, j'ai perdu complètement l'usage des jambes. Et après, j'ai mis des années à, à retrouver la fonctionnalité normale. Euh, voilà, c'était une grosse épreuve, une épreuve un peu bizarre aussi, parce que quand j'y réfléchis avec du recul, c'est une période où j'étais un peu comme dans une bulle. Je me projetais ni en arrière ni en avant. J'étais un peu comme, je sais pas, comme en attente. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça a commencé à revenir. Bon, alors, c'était très long, hein, parce que pour marcher au départ, je me levais de la force de mes bras. Et en fait, je bougeais mon buste et mes hanches pour faire aller mes jambes en avant.
Et voilà, c'est pas revenu comme ça, hein. Ça met vraiment beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il y avait pas mal de, il y avait pas mal de, comment je pourrais dire, comment, la vision des autres, c'était un peu compliqué, quoi, parce que c'est vrai que même au niveau de ma famille, c'est là où j'ai développé pas mal de la notion d'empathie, parce que je trouvais un regard qui changeait sur la situation par rapport à ce qui m'était arrivé. Les gens, ils savaient pas trop quoi dire, même des proches, hein, des cousins, bon, c'était un petit peu cette période-là, je l'ai vécu beaucoup intériorisé avec tous les autres trucs plus tôt dans mon enfance avec mon papa, avec les violences, l'alcool, les trucs. J'avais beaucoup de colère qui s'accumulait. Et arrivé à l'adolescence, là, j'ai commencé à vraiment me poser beaucoup de questions suite déjà à la paraplégie, pour revenir sur ça. Parce qu'en fait, j'ai vraiment vu un corps médical qui ne savait pas du tout expliquer ce qui avait pu se passer. Parce que c'est vrai que même aujourd'hui, hein, déjà à l'époque, on va voir les médecins, ça y est, ils savent beaucoup de choses. Là, c'était un truc de dingue parce qu'en fait, ils comprenaient rien en fait. Moi, j'ai vu des professeurs neurologues très réputés et tout. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas d'image, hein. Ils comprenaient que dalle, hein. Ils savaient rien. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à voir la limite des choses et prendre conscience qu'en fait, on nous dit beaucoup de choses, mais en fait, il y a beaucoup de décoration dans ce qu'on nous raconte. Donc, j'ai commencé un peu dans ces âges-là à remettre les choses en perspective, à me poser des questions, à toujours me demander si ce qu'on me disait, vraiment, c'était crédible ou pas. Et en même temps, j'avais toute la colère, comme j'ai déjà parlé et tout. Et bon, bah, on grandit avec tout ça. Et puis arrivé vers les 16, enfin 17 ans plutôt, j'ai commencé à vraiment faire la fête avec les copains, les premières copines, à commencer les premiers pétards, parce que moi j'étais vraiment du monde, hein. J'ai pas du tout grandi dans une atmosphère où il y avait des croyants, où on parlait de Dieu, où on parlait de la Bible. Non, non, il n'y avait rien de tout ça. Moi je suis vraiment, mais vraiment pas né au milieu de tout ça, hein. J'étais loin, j'étais très loin de tout ça. J'étais vraiment, comme je dis dans la vidéo, j'étais vraiment l'enfant de la République, hein, la laïcité. Mon père, c'est un socialiste. Enfin, voilà quoi, c'était ça l'ambiance. Et donc, voilà, on fait la fête et tout. Et en fait, à mes 18 ans, il y a un deuxième gros coup dur qui m'arrive, c'est mon papa, en fait, qui s'est suicidé. J'ai eu le suicide de mon papa qui est venu se greffer un peu sur tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai vécu un peu difficilement parce que j'ai été très longtemps sans le voir quand j'étais jeune. De 8 à 14 ans, je le voyais pas. Je l'avais quelques fois au téléphone, vite fait, les anniversaires. Que d'ailleurs, souvent, il se trompait parce que je suis né un 22 juillet, lui il s'est marié un 29 juillet. Donc, en général, il m'appelait le 29 juillet pour me souhaiter mon anniversaire. Souvent, il était bourré et moi, je l'entendais. Donc, voilà, ça me plaisait pas. Et puis, beaucoup d'embrouilles et beaucoup de colère encore. Ça continuait toujours un peu plus. Et voilà. Et donc, après, ça continue. Bon, là, je tombe vraiment. Je fumais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je faisais la fête beaucoup le week-end. Alors, c'était surtout le week-end, donc j'allais beaucoup en discothèque, enfin les trucs des jeunes du monde en fait. Et voilà, et je continue à grandir. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je me suis fait un petit roadbook pour pas justement trop me perdre, parce que j'ai pas mal de trucs à raconter. Si je me cadre pas, je peux partir un peu dans tous les sens.
Donc voilà, suite à ça, donc bah, vraiment, moi j'étais vraiment, comment je pourrais dire, écorché vif, parce que j'avais beaucoup de questions sans réponse. J'avais toute cette colère cumulée qui continuait à être là. C'était un peu la cocotte minute qui était sous pression. Et je commence à travailler un peu à l'époque. Je sais pas, j'avais 21 ans, 22 ans dans ces eaux-là. C'était en 96, j'ai commencé à travailler. Et puis bah là, j'ai toujours continué à cumuler. J'ai, je grandissais. C'était les années où il y avait le rap qui commençait à arriver, où c'est les trucs qui tournent en boucle. Ça va pas, ça me montait un peu à la tête. Et arrivé vers mes 24 ans, j'étais dans une société. Bah d'ailleurs, j'avais commencé dans cette société, c'était en Haute-Marne. J'avais travaillé 3 ans chez eux. J'avais fait mes stages à l'époque pour mes diplômes. Et en fait, j'ai vu l'opportunité de monter à Épernon, là, dans le 28. Et j'étais monté là, et c'est là où j'ai commencé vraiment à péter un peu les plombs quand même. Je sais que je fumais énormément de joints. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment un problème avec le système, en fait, parce qu'il y a plein de choses que je voyais, que ce soit des injustices, que ce soit l'exploitation des masses, tout ça. Je commençais vraiment à péter beaucoup les plombs. J'écoutais aussi du rap et tout. Alors ça monte un peu aussi, ça aide pas, en fait. Et il y a vraiment une période où j'ai commencé vraiment à péter les plombs. Je voyais des flics sur le bord de la route, j'avais envie de leur rouler dessus. Je commençais vraiment à arriver dans des excès. Et là, j'ai commencé quand même à me dire, mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Je sais pas, là, il faut qu'il se passe quelque chose parce que là, je suis vraiment en train de péter les plombs, je m'en rendais compte. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un dans un bus qui travaillait où je travaillais, parce qu'en fait, là où je travaillais, c'était un bus qui nous emmenait d'où j'habitais sur Chartres jusqu'à Épernon. Et en fait, je sais pas, il s'assoit vers moi, on commence à parler, et il me pose la question, ça va? Et là, en fait, moi, c'était une période où vraiment j'étais à bout. Et j'ai dit, bah non, en fait, ça va pas, j'en ai ras-le-bol, il y a tout qui me saoule, j'en peux plus de cette vie. Bon, quand je dis ça, c'est pas, j'étais pas en mode suicide, hein, j'étais pas du tout dans ce délire, hein. Bah, ayant eu un père qui s'est lui-même suicidé, j'étais pas du tout dans ça. Mais j'en avais marre, il me fallait un changement, il me fallait quelque chose. Et là, en fait, il me dit, bah écoute, si tu veux, moi je vais aller visiter un pote qui est depuis 3 ans et demi, qui vit aux Canaries, à Tenerife. Si tu veux, tu viens et tout. Et puis là, j'ai dit, ah bah ouais, vas-y. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller en vacances aux Canaries. Arrivé aux Canaries, là, je sais pas, il s'est passé quelque chose en fait. C'est que je suis allé 2 semaines là-bas et pendant 2 semaines, j'ai rencontré beaucoup de monde. Des gens qui étaient plutôt sympas. Bah, là-bas, c'est l'île. Sur l'île insulaire, il fait beau toute l'année. C'est vrai que ça joue beaucoup sur le moral des gens, sur les choses et tout. Et franchement, on m'a fait comprendre aussi qu'il y avait moyen de travailler là-bas, qu'il y avait moyen de faire des trucs. Du coup, je me suis donné un an pour partir là-bas et vivre là-bas, en fait, parce que ça m'a vraiment plu. Et quand je suis revenu en France, je suis retourné au travail. Et là, au travail, il s'est passé un truc, c'est que, il y a eu un gros incident qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de matières premières qui étaient revenues, parce que je travaillais dans l'emballage plastique à l'époque. Et c'était les leaders mondiaux dans l'emballage. C'était pour la viande. Ils emballaient la viande et tout. C'était une grosse société américaine. Et en fait, il y a vraiment des tonnes et des tonnes, donc vraiment des gros sous qui étaient revenus avec des défauts et tout. Et en fait, je m'étais retrouvé à être convoqué au bureau avec bah, les grands directeurs. Alors, en fait, j'avais le directeur France qui était là, avec le directeur bah, du site sur lequel j'étais et le directeur Europe qui était là, en fait.
Et en fait, ils m'ont tous convoqué et ils ont commencé voilà, à me remettre en cause et à me prendre la tête sur les retours matière et tout. Et pendant tout ça, en fait, je commençais à regarder un peu les papiers et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai vu les dates et tout. Et c'était pendant que j'étais en vacances. Donc, c'était pas moi. Et en fait, ça, c'était la goutte d'eau. C'était vraiment la goutte d'eau où j'ai vraiment pété un plomb. J'ai explosé. Pendant la réunion, j'ai vraiment explosé. Mais j'ai vidé mon sac. Je les ai tous jetés en l'air en leur montrant clairement que, ils étaient en train de m'accuser de quelque chose, que c'était pas moi qui avait fait l'erreur. Et que, en fait, bah, c'est vraiment le truc qui m'a fait sortir de moi. Et je leur ai dit que, en fait, voilà, que je démissionnais, que je voulais pas avoir les mêmes vies qu'eux ils ont eues, que c'était vraiment des vies. Bon, là à l'époque je parlais pas correctement, donc j'ai vraiment pété un plomb. Et du coup, c'est là où, bah, au lieu d'attendre un an, bah, en fait, vu que j'ai démissionné, un mois, j'ai fait un mois avec eux encore. Et après, bah, j'ai récupéré mon argent. J'avais un peu d'argent placé. J'ai récupéré, j'ai vendu ma voiture, j'ai rendu mon appartement, j'ai acheté un camion. Je l'ai aménagé en 2 semaines. Et en fait, en 3 mois, je me suis retrouvé à retourner aux Canaries avec mon camion. Parce que, en fait, j'en pouvais plus, je voulais changer de vie et j'en avais ras-le-bol. Et je sentais que ça allait pas, que j'allais vraiment dans le mauvais sens et qu'il fallait qu'il y ait un changement. Donc, en fait, je me suis retrouvé aux Canaries et bah, il s'est trouvé que bah, c'était une bonne chose. Parce qu'en fait, aux Canaries, bah, j'ai commencé à être au contact de gens qui étaient plutôt positifs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressants, qui vivaient en camion, qui avaient beaucoup voyagé, qui avaient fait toutes les archipels. Paradisiaque. Ils en avaient fait beaucoup, ils avaient fini aux Canaries, ils avaient beaucoup d'histoires à raconter, c'était vraiment sympa. Et c'est là, en fait, où j'ai été au contact de gens qui m'ont pas mal apaisé. Et la vie elle-même, elle m'a apaisé. Et en fait, j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait, il y avait un côté spirituel dans les choses. Chose que je voyais pas avant forcément. J'étais très dans le matériel. Bon, il y avait des choses que je comprenais pas, mais c'est vraiment dans cette période de vie que j'ai compris que, il y avait quand même un côté spirituel que je comprenais pas du tout parce que bon bah je vous dis hein, moi j'avais pas de chrétiens autour de moi, j'avais pas de juifs, j'avais pas de musulmans, j'avais que des gens laïcs et après même les copains que j'avais pareil c'était des fumeurs de joints, c'était mon reste époque quoi, j'étais avec l'époque mondaine on va dire. Et donc bah, pendant ma période là-bas il y a toutes ces choses un peu qui naissent en moi. Il y a un peu cette notion aussi du fait que l'on ne contrôle absolument rien dans la vie, mais vraiment rien. En fait, quand on croit qu'on contrôle quelque chose, ben, c'est une illusion, quoi. Et je commence à vraiment m'ouvrir à ce côté-là, en fait, à me dire, bah non, mais en fait, voilà, il y a quelque chose derrière tout ça qu'on comprend pas, mais qui est là. Et voilà, et c'est là que je commence un petit peu à, à me rendre compte de cette notion du lâcher-prise dont beaucoup de monde, dans beaucoup de situations, nous parle, mais qu'on comprend pas forcément. Et là, je commence à comprendre un peu ces choses. Et pendant que je suis là-bas, au bout de, je sais pas, je suis resté un an et demi aux Canaries. Et au bout de 6 mois là-bas, je rencontre une femme avec qui je m'entends bien, avec qui voilà. Et je suis resté avec cette femme pendant 3 ans. Mais en fait, au bout des un an et demi où je suis là-bas, ça fait à peu près un an où je suis avec elle. Elle vivait sur Londres. Et bon, moi, mon but, c'était vraiment de rester, à l'époque, de rester aux Canaries, d'avoir la carte de résident et vraiment de faire ma vie là-bas dans la mesure du possible, quoi.
Et en fait, bah non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce que bah, cette femme, elle avait sa vie en Angleterre. Elle avait des enfants. Elle était plus âgée que moi. Et en fait, il a fallu qu'elle retourne en Angleterre pour des histoires de paperasse, de régler des papiers, que ce soit le house benefits ou puis d'autres choses. Et donc, du coup, bah, on décide bah, que j'allais aller avec elle à Londres, parce que au départ, ça devait durer un mois. On devait partir un mois à Londres, régler ses papiers et revenir aux Canaries. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. On est resté un an à Londres. Donc, j'ai vécu à Londres pendant un an. J'ai fait pas mal de trucs, des petits boulots, des machins, des choses. Et pendant que j'étais là-bas, oui, pour la petite anecdote, elle n'arrêtait pas de me tanner, à me dire oui, écoute, tu présentes bien, tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles français. Moi, je te verrais bien dans un avion parce que je connais beaucoup de monde dans l'aérien, des pilotes, des hôtesses. Et je sais pas, je te verrais bien et tout. Et en fait, il y avait une petite compagnie à Londres, une compagnie aérienne qui s'appelait Buzz à l'époque. Je sais pas si ça existe encore. C'était une compagnie charter anglaise. Et elle arrêtait pas de me tanner, d'aller les voir et tout. Mais bon, moi, j'y allais pas parce que, en fait, moi, je voulais pas rester à Londres. Moi, au départ, on devait revenir aux Canaries. Je voulais vraiment revenir aux Canaries. Mais bon, voilà, la vie, elle se passe pas toujours comme on attend. Il y a l'argent, il y a les choses. Et puis, des fois, les choses ne s'enchaînent pas comme on voudrait qu'elles s'enchaînent. Et au final, au bout d'un an de Londres, bah, je suis revenu en France. Je suis revenu en France. Ça a cassé avec ma copine de l'époque et tout. Il y avait plein de choses qui se cumulaient. Et puis bon, bah voilà, elle voulait rester à Londres, moi je voulais pas. Enfin bref, ça s'est compliqué, donc ça s'est terminé. Je suis revenu en France. Donc quand je suis revenu en France, ça faisait 3 ans que j'étais parti. Donc, bah, j'avais plus de sécu, j'avais plus rien. Fallait que je retourne à trouver du travail pour relancer la sécurité sociale, pour relancer tous les trucs et tout. Donc, bah, au début, en plus, je suis revenu en mode, c'était un peu la défaite, quoi, parce que moi, je comptais vivre aux Canaries, ça s'était pas passé comme je voulais. Ça avait cassé avec la copine. Du coup, j'étais revenu, j'étais chez les parents. À l'époque, j'avais 27 ans, 28 ans, je sais plus exactement. Du coup, c'était un peu compliqué, quoi. Ouais, j'étais un peu dépité. Et donc, je suis parti dans des petits boulots. Alors, j'ai fait vraiment de tout, hein. J'ai bossé dans de la menuiserie, parquetterie, j'étais commercial. J'ai fait plein de trucs, en fait, différents. Mais j'ai fini par la menuiserie-parquetterie d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça en premier, mais j'ai fini par la menuiserie-parquetterie. J'ai fait ça un mois et demi. Mais en fait, c'était compliqué parce que c'était une entreprise qui existait depuis 1850 et quelques. Et en fait, c'était des vieux bâtiments, mais c'était vraiment un truc incroyable. Et en fait, bah, je me retrouvais à travailler avec des mecs, c'était vraiment des forces de la nature. Moi, j'étais là, vous me voyez maintenant, là, vous enlevez 20 kilos. Il faut enlever 20 kilos pour voir le galbe que j'avais à l'époque, hein. Et ouais, je devais faire dans les 63-64 kilos tout mouillé. Donc, en fait, je me retrouvais avec des gros bonhommes. On poussait des charges pas possibles. Il y avait des palettes qui faisaient une tonne 4. Fallait les trimballer et tout. Et en fait, il n'y avait pas un transpalette électrique, rien, hein, c'était tout à la main. Donc, en fait, je vous raconte ça, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un mois et demi, bah, je me suis blessé, mais gravement blessé en fait. Je me suis retrouvé avec une double hernie discale parce que bah, je bossais, je suivais les mecs. Les mecs, ils étaient costauds, mais bon, moi j'étais là, il fallait que je ramène de l'argent quand même. Donc je faisais comme les mecs, mais en fait, j'avais pas le même gabarit qu'eux. Donc au bout d'un mois et demi, bah, double hernie discale. Visite de la médecine du travail. Bon, bah, vous pouvez pas continuer, c'est pas possible. J'ai dit, mais je vais faire quoi, moi? Parce que j'étais en Haute-Marne, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de travail, quoi.
C'est un peu compliqué. C'est beaucoup des boulots comme ça, paysans, trucs. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, du coup, je pouvais plus, puis j'étais en arrêt. Puis bon, avec ma double hernie discale, c'était un peu particulier. Et du coup, bah, je suis chez moi, je commence à bah, apprendre à chercher dans les journaux du travail, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et c'est là que je tombe sur une annonce. Vous rêvez d'être steward ou hôtesse de l'air, nanana. Ah, et puis là, je repense à mon ex qui arrêtait pas de me tanner avec le fait d'être steward et tout. Et je me dis, bon, bah, vas-y, j'appelle. Donc j'appelle. Et au final, bah, je me retrouve à intégrer une formation pour devenir steward dans les avions. Et bah, je fais la formation, je l'obtiens. Ensuite, après, il faut passer les visites médicales pour avoir les aptitudes, pour pouvoir voler. Et ensuite, bah, il faut passer des sélections, trouver des compagnies aériennes. Et je finis par trouver ma compagnie. Et pendant 5 ans et demi, bah, je suis steward. Je travaille dans les avions. Alors, j'ai fait des trucs incroyables. J'ai aussi bien ramené des Roumains reconduits frontières à Timisoara que emmener Beyoncé pendant 2 semaines, par exemple en 2007 au Beyoncé Tour pendant 14 jours. J'ai vraiment fait des trucs, j'ai fait des trucs vraiment sympas. C'est vraiment un passage de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Et donc, au bout des 5 ans et demi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, bah, ma compagnie aérienne, j'étais licencié économique parce que ils ont coulé la boîte. Mais bon, bah, c'était une période un peu compliquée parce que bon, moi j'étais à l'époque, j'étais délégué du personnel et membre du CE. Donc j'étais un peu dans les papiers et quand ils ont coulé la boîte, bah, en fait, on avait tous les documents. On était au fait de ce qui se passait financièrement, tout ça. Et en fait, il y a eu des grosses injustices parce qu'il y a quand même eu de l'argent qui a été détourné. C'était évident, en fait. Mais là, on ne parle pas de 10 000 € ou de 20 000 €, hein. Là, c'est des millions, hein. Et bah, allez, pour la petite histoire rapide, en fait, ils avaient trouvé un investisseur parce que c'était une petite compagnie qui avait grossi. Ils avaient commencé avec un avion, un Fokker 100. C'est des petits avions de bimoteur sans place. Et en fait, ils en ont acheté un. C'était des anciens pilotes de Air Liberté qui s'étaient mis ensemble. Ils avaient mis de l'argent en commun. Ils avaient trouvé un investisseur. Ils ont acheté un premier Fokker 100. Après, ils ont tourné. Ils ont fait un peu d'argent. Ils ont acheté un deuxième Fokker. Et après, ils ont commencé à faire du leasing. Et c'est là où moi je suis arrivé, en fait, de chez eux. Et voilà, la compagnie, elle tournait bien. Et au bout d'un certain nombre d'années, il y a un autre investisseur qui est venu. C'était un banquier suisse. Je me rappelle plus le nom du banquier suisse, mais enfin, bref, il était venu. Il avait mis 7 millions dans la boîte, 7 millions d'euros. Et au bout de 3 mois, ils les ont recontactés en leur disant, bon, bah, pour que ce soit fonctionnel, il faudra en rajouter 11. Et là, le mec, il a dit, bah non, on va rien rajouter. Et puis, en fait, ils ont plié la boîte carrément. Et en fait, bah, moi, j'ai vécu des trucs humainement compliqués parce que moi, j'avais des collègues qui venaient d'investir dans des maisons, qui s'étaient mis des crédits sur le dos. Mais franchement, c'était déchirant. J'ai vraiment eu des personnes qui étaient dans la détresse suite à ça. Et bah, je crois, que j'étais l'avant-dernier de la société à avoir été licencié économique. C'était le 9 novembre 2010. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et, euh, et en fait, suite à ça, moi, j'avais pris une grosse claque quand même. J'avais vraiment pris une grosse claque humainement. Et j'ai dit, il faut que je fasse une pause. Et c'est là que j'ai pris conscience quand même comment je pourrais dire, de ces réseaux un peu de pouvoir, d'argent. Et en fait, j'ai commencé à creuser un peu ce sujet-là, où j'ai fini par passer aussi à essayer de comprendre tout ce qui est franc-maçonnerie, enfin toutes ces ramifications
que ce soit l'économie, la politique, toutes ces choses. Et vraiment, je faisais que ça. Pendant un an et demi, moi j'étais à taux plein, vu que j'étais licencié économique, et j'étais que sur ça, tellement ça m'avait estomaqué tout ça. Et bon, bah, j'ai découvert plein de trucs et tout. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai commencé à découvrir une personne politique, François Asselineau, qui justement, lui, il avait fait un parti politique, c'était l'UPR, où en fait, il donnait beaucoup de clés de compréhension pour tout ce qui est construction de l'Union européenne et tout et tout. Et c'est vrai que cet homme, en fait, ça a été un truc, il m'a fait un petit peu halluciner parce qu'il a donné des clés de compréhension sur beaucoup de choses où moi j'avais compris plein de choses, mais j'avais un puzzle, mais en fait, il y avait aucune pièce qui s'assemblait, quoi. C'était un peu. C'était le foutoir, quoi. Et lui, il est arrivé, il a donné des clés. Et là, blam, j'ai commencé à comprendre plein de choses, en fait. Et là, ce mec-là, il m'a un petit peu interloqué. J'ai dit, mais c'est qui, lui, quoi? C'est qui, ce mec? Et c'est un truc de dingue. Il fallait que je vois qui c'est. Donc, bah, j'ai pris contact avec ses équipes et tout. Je me suis retrouvé bah, à arriver dans l'UPR. Bah, commencer à aller sur le terrain et tout par rapport à tout ce qui portait pour mieux comprendre le fonctionnement de la France, de l'Europe et tout. Moi, j'ai commencé à rentrer dans des équipes qui touchaient un peu surtout à la vidéo. Nous, notre but, c'était vraiment de pouvoir... lui, en fait, c'était un énarque. Donc, il avait un discours où voilà, la masse populaire, il y avait des gens où c'était vraiment du français soutenu, quoi. Donc on se disait, faut un petit peu populariser tout ça pour toucher un peu plus de monde et tout. Et voilà, on a commencé à travailler sur ces trucs-là, les vidéos, les trucs. C'est là que j'ai commencé à me mettre vraiment dans le côté vidéo. En fait, à un moment donné, c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à passer sur les plateaux télé. Parce que justement, voilà, c'est quelqu'un, il amenait les sujets. C'était vraiment un érudit en plus. Tout ce qui était histoire et tout, il était très fort. Donc, en fait, toutes les personnalités politiques, ils voulaient même pas se retrouver en face de lui. Donc, c'était quelqu'un qui était blacklisté, en fait. Et ça, on l'a vite compris, en fait. Parce que vraiment, dans nos équipes, on essayait de le pousser. On allait moi, je me suis joué avec les équipes, aller à Canal+, aller sur tous les plateaux télé, et on n'arrivait pas. À un moment donné, il y a enfin, il y a deux personnes qui ont eu une idée, c'est de créer vraiment une chaîne dédiée pour faire ces choses et commencer à faire les trucs sans passer sur le mainstream, en fait, vraiment aller sur l'Internet et à faire des choses sur Internet. Et en fait, bon, bah, lui, personnellement, il n'a pas trop compris parce que c'était pas sa génération. Donc en fait, ça s'est pas fait. Ça s'est fait après, plusieurs années après, mais sur le coup, ça s'est pas fait. Donc nous, on avait compris à l'époque que de toute façon, il fallait faire une chaîne, il fallait faire quelque chose. C'était le moment de faire un truc et en fait, on s'est lancé. Et c'est là qu'en fait, à plusieurs, je vous la fais courte parce que c'est long autrement, à plusieurs, on a créé justement la chaîne Meta TV. C'est pendant cette période où vraiment, comment, je suis en train de me perdre un peu là. Pendant cette période, en fait, oui, moi j'étais surtout chargé de tout ce qui était post-production. J'allais faire aussi beaucoup d'interviews, tout ça. Et en fait, pendant 3 ans et demi, j'ai donné tout de ma personne, en fait. Pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé à peu près 7 jours sur 7. Pendant 3 ans et demi. Je travaillais 14 à 18 heures par jour et je faisais 2 à 3 nuits blanches par semaine parce que bah, en fait, j'étais tout seul à faire le montage on avait 5 émissions du lundi au vendredi. C'était des émissions quotidiennes du lundi au vendredi de 21 heures à minuit où on avait plein d'invités qui venaient. Donc j'avais ça. À côté de ça, on faisait aussi des reportages un peu sur plein de sujets divers et variés.
Et du coup, bah, moi, même dans le rythme que je tenais, j'arrivais pas à suivre. Et au bout de 3 ans et demi, bah, il y a eu un gros clash et en fait, tout s'est arrêté d'un coup. Et bah, moi, comme je vous l'ai dit, j'étais très investi, donc bah, c'était une grosse claque. C'est une période où j'étais en burn-out, mais en burn-out assez violent, hein. Moi, quand je parlais, je me rendais même pas compte, mais j'agressais les gens en fait. J'ai accumulé beaucoup de fatigue. Ce qui me tenait, c'était les pétards, hein, soyons clairs, hein. Et, et en fait, pendant toute cette période, j'ai rencontré beaucoup de gens divers et variés dans les invités qu'on avait pour les émissions et tout. Et dans ces gens, j'avais une personne qui était une formatrice de Reiki. Et en fait, quand elle a appris ça, elle m'a contacté parce qu'elle avait appris. Et puis bon, elle me connaissait un peu, elle savait à quel point j'étais impliqué dans ça, l'énergie que j'y mettais et tout. Et en fait, elle m'a contacté et elle m'a dit que voilà, qu'elle avait appris ce qui s'était passé, qu'elle savait que je passais par un moment très compliqué et qu'elle m'a proposé justement des soins Reiki pour m'apaiser, que ça me ferait du bien, tout ça. Donc, ok, j'ai accepté. Et c'est vrai qu'elle m'a fait des soins et ça m'a fait du bien. Ça, franchement, c'est vrai, ça m'a apaisé, je sais pas, il y a eu quelque chose. Et du coup, vu que je savais faire, gérer tout ce qui était vidéo, tout ça, machin, elle m'a proposé un deal. Elle m'a dit, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que je suis formatrice pour faire des maîtres, enfin, elle était maître Reiki, formatrice pour justement amener les gens à devenir praticiens. Donc elle m'a dit, bah voilà, moi je te fais rentrer dans ma formation, et puis toi à côté, en deal, tu me fais des vidéos et tout. J'ai fait, bon, bah ok, machin, ça marche. Ouais, on fait ça. Et en fait, j'ai commencé à rentrer dans ces formations, à faire du Reiki. Alors pour ceux qui connaissent pas le Reiki, on nous vend ça comme étant du nettoyage énergétique par imposition des mains. C'est japonais. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et en fait, quand on faisait des soins comme ça, c'est voilà, sur des parties précises du corps et tout. Et en fait, quand je faisais ça, je me mettais un peu dans une mentalité où j'essayais de me connecter à la meilleure énergie que je pouvais avoir dans mon cœur. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, voilà, essayer d'être bienveillant vers les personnes et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 6 mois, bah, j'ai commencé à sentir la présence de Jésus derrière moi, juste derrière moi, sur la gauche. Mais c'était incroyable parce que moi, au début, ça me faisait même rire parce que, en fait, bah, moi, j'ai pas grandi avec tout ça. Et en fait, je sentais une énergie, mais incroyable, mais vraiment quelque chose de fort derrière moi, avec de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Et je savais que c'était lui. Et je me l'expliquais pas, hein, mais ça me faisait rire et tout. Je disais, ah, c'est marrant, tiens, je fais du Reiki, j'impose les mains, je sens la présence de Jésus et tout. Ouais, c'est marrant et tout. Et puis, bah, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Ça a duré un an et demi, hein. Mais au bout des 6 mois que je sentais Jésus, à un moment donné, j'étais avec une formatrice qui travaillait avec la maître Reiki. Et je sais pas, on fait une séance, parce qu'on faisait des séances où on était en binôme et il y en a un qui donnait le soin, et après c'était l'autre qui avait reçu le soin qui redonnait le soin à l'autre. Et à la fin, on faisait un débriefing. Et pendant le débriefing, bah, la prof, elle commence à nous confier, à nous dire, ah ouais, moi, quand je fais des soins, alors voilà, je suis comme ça, j'imagine ça, et puis comme ça, histoire d'envoyer des bonnes énergies et tout. Et elle nous fait un partage comme ça. Et moi, j'en pouvais plus en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de partager aussi mon truc. Et moi, je leur dis direct. Et en plus, ils me connaissaient, hein, parce que moi, à l'époque, je fumais des joints. Enfin, en fait, ce que j'allais leur dire, ils s'y attendaient pas du tout, hein. Et là, je leur dis, bah moi, c'est pareil, c'est un truc de dingue. En fait, quand je me mets à faire des soins, que je me concentre et tout, je sens Jésus derrière moi.
Et là, bon, ça fait un gros froid. Il y a personne qui a trop relevé le truc. Et voilà quoi. Et en fait, bah, ça a encore duré quelques mois. Je sais pas si c'est ça qui avait créé quelque chose ou on l'explique pas, mais en tout cas, au bout de ouais, 5 ou 6 mois, bon, bah, on s'est séparés. Et moi, de mon côté, bah, j'avais toujours mes histoires, parce que moi, quand je piquais des colères, je piquais des vraies colères, hein. C'était pas, je suis pas content, je pétais un câble. Quand je pétais des câbles, c'était chaud, en fait. Je pouvais refroidir une ambiance d'une salle complète en un claquement de doigts, quoi. Ouais, des fois, j'étais pas gérable, hein. J'étais vraiment, enfin bref, c'était comme ça. Et, euh, Et donc, quand j'avais des moments comme ça de montée de colère et tout, je me faisais des soins, parce que c'était le truc, c'est qu'on pouvait se faire des soins. Et quand je faisais des soins, tout le temps, je sentais Jésus derrière moi et tout. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à m'inquiéter, en fait. Parce que je me suis dit, mais pourquoi je change Jésus, quoi? Moi, à l'époque, j'avais pas la notion de qui il est. Moi, pour moi, c'était un peu le truc du New Age, quoi. C'était un mec qui avait compris, qui était très spirituel, qui avait compris des trucs, qui faisait des miracles, mais j'avais pas bien saisi le truc, quoi. Et c'est tout, et j'avance, et là, il y a un moment donné où ça commence à devenir oppressant, et je commence à me dire que j'ai un problème mental, en fait. Et je commence à faire vraiment des recherches. Tout ce qu'il y a à manger sur Jésus, que ce soit des films, que ce soit des vidéos, mais en mode machine. Il fallait que je comprenne. Je comprenais plus ce qui se passait, et il fallait que je comprenne. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé vraiment à tout voir. Et à un moment donné, j'ai commencé même à commencer à regarder des études bibliques. Et c'est là où j'ai acheté une Bible pour comprendre. Et en fait, bah, j'avais tellement soif de compréhension que j'ai commencé à recevoir des choses. Et en fait, j'ai vraiment compris la notion de péché, de repentance, de baptême d'eau. Et j'ai même reçu l'importance du Shabbat. Mais moi, tout ça, c'était compliqué en fait, parce que moi, il y avait personne autour de moi qui pouvait m'aiguiller ou j'étais vraiment en mode tout seul, quoi. Et bon, bah, j'avais cette notion qu'il fallait que je me repente et qu'il fallait que je me baptise d'eau. Mais alors, je savais pas du tout où aller, quoi. C'était compliqué. Et sur les vidéos que j'arrêtais pas de regarder sur plein d'études bibliques différentes pour comprendre ce qui m'arrivait, à chaque fois j'arrivais à la fin, je tombais sur une carte, une map TLR, c'est The Last Reformation, c'est un Danois qui était parti sur des trucs et tout. Et en fait, sur cette carte, c'était une carte des disciples de Jésus qui étaient présents en France et c'était même une map monde, hein. Mais du coup, j'ai pu voir des gens sur Paris, tout ça. Et j'arrêtais pas de tomber sur un couple qui était apte à baptiser, qui était du côté de Brie-sur-Marne. C'était pas Brie-sur-Marne, c'était juste à côté. Je me rappelle plus du nom du bled. Et en fait, bah, je tombe une fois sur eux. Après, bon, bah, les trucs habituels, ouais, ça se trouve, c'est une secte, je sais pas. En fait, j'y connaissais rien. J'avais peur de tomber sur des escrocs, sur des trucs et tout. Et en fait, il y a une récurrence qui s'est mise dans ça. À chaque fois, ça me ramenait à eux. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoute, il y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Ça tombe trop souvent que je reviens sur eux. Donc, je les contacte. Je les ai contactés. Et j'ai beaucoup parlé avec lui. Et en fait, on s'est donné un rendez-vous. Et ce rendez-vous, ça a été le 27 janvier 2019. Bah, je m'en rappelle, hein. Et en fait, bah, je suis allé chez eux. Ouais, je me suis repenti sur toute la vie que j'ai pu avoir en amont, sur toutes les choses que j'ai pu faire. Et ils m'ont baptisé.
Et derrière ce baptême, ils m'ont dit, bon, bah, si tu veux aussi, on peut prier pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et donc, si on va prier pour toi, et tu vas te remplir de l'Esprit, et à un moment donné, tu vas déborder, et tu vas te mettre à parler en langue. Alors moi, tout ça, c'était du chinois, je comprenais pas, hein. Même je savais pas trop si c'était de Dieu, si donc bon, je disais trop rien, je les ai laissés prier. Oui, il s'est rien passé, hein, parce que de toute façon, j'étais un peu réticent. Mais je suis resté poli quand même, parce que bon, ils m'ont baptisé, ils étaient très gentils. Franchement, c'est même des amis aujourd'hui, hein, que je vois toujours, hein. Et voilà. Et donc ce jour-là, j'étais vraiment, j'étais dans l'apaisement, vraiment dans l'apaisement. Quand je suis rentré chez moi, je suis resté avec eux au moins, je sais pas, 5 heures, 5 heures et demie, hein, facile, hein. Et on a passé un super bon moment ensemble. Et après, je suis parti. Et quand je suis parti, bah, le trajet de là-bas jusqu'à chez moi, parce que j'habite dans le 14e arrondissement de Paris, tout le temps de trajet, j'étais dans ma voiture. J'étais dans une joie, mais dans une joie que je n'ai jamais connue. À l'époque, j'avais jamais eu une joie comme ça. J'avais envie de chanter dans ma voiture. Toute ma vie, j'avais eu un vide dans mon cœur. Je ne l'avais plus. Je ne pouvais pas me l'expliquer. Ce vide, toute ma vie, j'ai essayé de le remplir, hein. Je suis allé aux Canaries, j'ai fait tellement de trucs, mais il n'y a jamais rien qu'à remplir. En fait, ce jour-là, eh ben, il s'est rempli. Et vraiment, j'étais dans une joie que les mots, ils sont insuffisants à expliquer ça. Et donc, j'arrive chez moi, mais j'avais toujours mes vieux travers. Et j'avais toujours bah, du cannabis à la maison. Donc, bah, les vieux réflexes, alors quand on n'est pas content, on fume, quand on est en colère, on fume, quand on est content, on fume, en fait, on fume pour tout, dès qu'il y a un truc, on fume, on est content. Donc, j'arrive chez moi et je me dis, bon, bah voilà, tiens, je vais me faire un pet, on va fêter ça. De toute façon, il m'a dit que je devais parler en langue si j'avais reçu le Saint-Esprit, j'ai rien reçu, j'ai pas parlé en langue, blablabla et tout, et je me fais mon pet. Je me roule mon joint. Une fois que j'ai roulé mon joint, je commence à le fumer, j'allume, je tire une latte, je tire une deuxième latte, je tire une troisième latte, et là, il se passe un truc. Je sens comme une main qui part du bas de mon corps, qui remonte jusqu'au niveau de mon cœur, et là, ça serre. Mais vraiment, j'étais là dans ce sofa-là, d'où je vous parle. Et là, j'arrive et je bloque comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que je faisais une attaque cardiaque, en fait. Et là, en même temps, je reçois une vision où, en fait, je comprends que maintenant, je peux plus fumer, que par l'alliance que je viens de faire, quand je fais ce que je fais, eh ben, c'est ça que ressent Jésus, en fait. C'est vraiment ce que je reçois, quoi. Et là, je dis, mais non, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, je commence à partir, mais franchement, je suis parti en mode, comme on dit dans nos générations, je suis parti en bad. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à dire, ouais, mais ça y est, j'ai déconné, j'ai fait n'importe quoi, je suis allé trop vite, il aurait fallu que j'arrête de fumer, parce que maintenant, voilà, j'ai tout foutu en l'air, c'est fichu, il faut que j'arrête de fumer. Et là, je dis, j'arrête de fumer. Donc, je décide d'arrêter de fumer. Et là, j'essaye de mes propres forces d'arrêter de fumer. Et bien sûr, je n'y arrive pas. Ça dure toujours à peu près 36 heures sans fumer. Et au bout de 36 heures, il faut que je fume. Et ça dure 2 semaines. Pendant 2 semaines, c'est comme ça. Et à chaque fois, c'est la défaite. C'est pas cool. Et voilà. Et au bout de 2 semaines, j'en ai marre. Et j'appelle le copain avec qui je travaille à l'époque. C'était sa société familiale. C'est des ventes de souvenirs parisiens en quai de Seine, dans le premier arrondissement. Et j'ai dit, écoute, là, il faut que tu me donnes une semaine parce qu'il faut que je m'en aille de Paris, parce que là, c'est plus possible. Moi, maintenant, alors lui, il me connaît, il faisait partie de l'aventure Méta TV, on fumait des pets ensemble, enfin, c'est. Et là, il m'entend parler, et j'ai dit, non, mais là, il faut que j'arrête de fumer et tout, je peux plus fumer. Là, ça y est, je suis baptisé, Jésus m'a montré que je peux plus fumer, il faut que j'arrête. Et là, lui, il reste au téléphone, il est sans voix, il
Il sait pas quoi me dire. Il me dit, bah vas-y, prends ta semaine. Donc du coup, je prends ma semaine, je rentre chez moi, je retourne chez mes parents en province. Et j'arrive pendant une semaine à pas fumer. Je fume une cigarette et demie le soir après manger, parce que c'est un peu oppressant quand même. Et ça dure ouais, 6 jours. Et au bout des 6 jours, bah, faut que je revienne à Paris quand même. Bon, ça fait 6 jours que j'ai réussi à pas fumer. Bon, j'y pense. Mais tiens, j'aurais bien fumé un pet. Et puis bon, ça dure quelques secondes. Et puis après, ça passe. Et je reviens sur Paris, parce que là, ça fait à peu près depuis l'âge de 17 ans que je fume des pets, où je fume quand même à haute dose, jusqu'à mes 43 ans. Parce que j'ai 43 ans à l'époque, hein, quand je suis en train de vous parler, hein. Et donc, bah, ça fait quelques années. Et du coup, je reviens sur Paris. Et Dieu me fait grâce pendant 8 jours où j'arrive à tenir et à ne pas aller dans mes petits coins là sur Paris où il y en a plein, où je pouvais aller chercher ce que j'avais envie. Et au bout des 8 jours, là, j'ai une énorme attaque. Et, euh, et en fait, j'apprends une nouvelle qui me fait vraiment sortir de moi, qui me fait rentrer dans ces colères qui me faisaient très peur. C'est pour ça aussi beaucoup que je m'anesthésiais avec les joints, parce que j'avais très peur de mes colères qui étaient très, très, très fortes. Et là, je sens que je vais craquer, que je vais pas pouvoir tenir. Et en fait, bah là, j'ai le vrai réflexe que j'aurais dû avoir depuis longtemps. C'est que là, j'ai compris que j'y arrivais pas, que j'étais trop faible et que j'y arriverais jamais sans que lui m'aide. Et je suis allé dans ma chambre, je suis tombé à genoux dans ma chambre. Là, j'ai pleuré, mais j'ai vraiment pleuré tout ce que j'avais parce que en fait, je me voyais, en fait. J'ai vu ma faiblesse, j'ai vu que je pouvais pas, en fait, que j'arriverais pas. Et là, je l'ai supplié vraiment de m'aider, de venir me délivrer, de, de m'aider, que s'il m'aidait pas, je n'y arriverais pas parce que j'étais trop faible en fait. Et je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 5, 10 minutes, un quart d'heure. Et au bout de ce temps, bah là, les colères, elles se redescendent. De 100%, ça descend à 10%. Donc ça devient plus gérable. Donc je reviens dans mon sofa là. Et puis bon, je regarde des trucs, machin. Et au bout d'une heure et demie, 2 heures, la colère, elle remonte encore, mais fort. Et je refais la même chose, je retourne dans ma chambre, je tombe à genoux, je pleure, je le supplie. Ça a duré pendant 16 à 20 heures. Pendant 16 à 20 heures, j'ai eu ce combat. Et le lendemain, je suis dans mon sofa, là, au même endroit que je suis en train de vous parler. Et à un moment donné, je ne sais pas comment, je sens, mais comme s'il y avait des choses qui sortaient de mon corps. Et depuis ce jour-là, je ne fume plus. Depuis ce jour-là, je ne fume plus. Depuis ce jour-là, j'ai plus ces accès de colère. C'est vraiment terminé. Et vraiment, c'est quelque chose de très fort, hein. J'ai vraiment, franchement, gloire à Dieu parce que il m'a fait vivre quelque chose de puissant. Je sais qu'il est là. C'est pas intellectuel. Je sais qu'il est là. Il est là. Là, même là, on est en train de parler, il est là. Il nous écoute. C'est vraiment un truc de fou. Et, euh, et c'est là que vraiment, après avoir vécu ces choses-là pendant ce mois, j'ai appelé la personne qui m'a baptisé, parce que moi j'ai toujours personne autour de moi, hein, je suis toujours tout seul en fait. Et la personne qui m'a baptisé, je l'appelle et j'y raconte ce qui s'est passé. Et là, il arrive, il me dit, mais gloire à Dieu, mais tu peux pas rester tout seul comme ça, il faut que tu trouves une église. Et je dis, non, non, mais moi je veux pas d'église, hein, moi je veux pas d'église, hein. Moi tout ce qui était église, bâtiment, je voulais même pas en entendre parler, même pas. Je voyais tellement de charlatans entre certains prêtres et tout. Moi je me rappelle quand j'avais enterré mon papa, on avait un prêtre qui avait fait l'enterrement, il était bourré comme un coin, il se rappelait jamais de nos prénoms. Enfin, c'était un sketch le truc. Et bon, c'est vrai que, bon, bref, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, mais je sais que, voilà, moi, je voulais rien savoir. Je voulais... Et en fait, il m'a dit, bah écoute, moi, je vais te présenter un groupement d'églises de maison.
Je pense que ça te correspondra peut-être plus et tout. Donc, il m'a donné un numéro. Et en fait, bah, c'est là, j'ai appelé et je me suis retrouvé dans des églises de maison où il y avait plusieurs églises de maison qui étaient regroupées tous ensemble. Ils fonctionnaient ensemble. C'est d'ailleurs bah, là, à cette époque, que j'ai connu Stéphane, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. D'ailleurs, c'est lui qui avait témoigné il n'y a pas longtemps. Et en fait, bah, moi, j'ai été baptisé 3 mois après lui. Et donc, on s'est rencontrés dans le mois de mars. Et bah, en fait, on est bien, on est quand même plutôt bien tombé parce que on s'est retrouvé avec des frères et des sœurs qui étaient énormément dans l'étude de la parole. Ils étaient vraiment dans tout ce qui est étude. Et en fait, on a commencé comme ça. Et on s'est mis à commencer à étudier toutes ces choses que je connaissais pas parce que moi, je suis vraiment, quand j'arrive, je suis une feuille blanche, hein. Vraiment, je connais pas. Le seul truc que je connais, c'est ce que j'ai vécu. Bon, après, les quelques trucs qu'on a pu entendre via des films, via des choses par-ci par-là sur Jésus, en fait. Mais je connaissais vraiment que dalle, hein, en vrai, hein. Ah tiens, il faut que je branche un coup mon chargeur. Hop là, désolé. Et donc, bah, c'est là que je découvre tout ce qui est bah, louange, évangélisation. Moi, tout ça, c'est très nouveau pour moi. Et au fur et à mesure, bah, on commence à avancer dans la parole, dans les choses. Moi, je commence bah, à témoigner, à parler des choses, et je commence à parler avec les frères et sœurs qui sont autour de nous, bah, du fait que bah, j'ai reçu comme quoi il fallait respecter le Shabbat. Ah, bah là, j'ai commencé à avoir des réponses bah, très chrétiennes, en fait. Ah ben non, mais le Shabbat, non, 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 il n'y a plus besoin. C'est se mettre sous la loi, c'est pas bon. Enfin bref, tout ce qu'on peut entendre à ce sujet dans le monde chrétien. Donc bon, moi, sur le coup, bah, je sais pas trop quoi. Je dis bon, bah, écoute, ok. Puis bon, je suis pas là pour foutre, pour, euh, pour semer la pagaille. Donc bon, bah ok. Et on continue d'avancer. Et au fur et à mesure, bah, dans les études, que ce soit Stéphane ou que ce soit moi, on voit beaucoup de choses je sais pas, c'est comme si il y a des choses qui manquent ou qu'on commence à poser certaines questions sur certaines choses qui sont dites, que ce soit par Paul à chaque fois, ça botte en touche. On nous dit que, il faut, bah, tu lis la Bible, tu pries, le Saint-Esprit va te révéler. À un moment, c'était même un peu fatigant parce que, il y a des questions, je sais pas, faut prier, faut attendre que le Saint-Esprit nous dise. Bon, c'est vrai qu'on peut vivre des choses, hein. Après, je suis pas en train de dire que le Saint-Esprit, moi personnellement, avec ce que j'ai eu, avec les délivrances, avec sur Jésus pendant un an et demi, bon, c'est vrai, il y a des choses. Mais il y a des côtés aussi où, je sais pas, c'était pas. Et après, il y a le Covid qui est arrivé. Voilà, le Covid, ça a bousculé pas mal de choses. Parce que nous, on avait des églises de maison où, par exemple, on se réunissait beaucoup pour louer. Et il y en a, ils ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On sait qu'ils sont encore là, ils sont encore vivants, hein, mais je sais pas, plus de nouvelles. Il y a eu plein de choses qui ont été cassées. Du coup, bah, on s'est retrouvé à faire église de maison principalement chez moi, avec Stéphane, avec d'autres et tout. Et au final, ça a terminé par une séparation pour toujours des histoires un peu doctrinales, un peu, voilà, il y a des gens qui veulent un peu de contrôle, un peu de choses. Et du coup, il y a eu une séparation qui s'est faite. Avec Stéphane aussi, on a été séparés. Après, bon, je sais pas, c'était au bout de combien? Peut-être un an et demi ou 2 ans. Il y a eu cette cassure. Des désaccords avec une sœur.
Bon, tout ça, c'est mis de côté depuis, hein, on s'était revus entre-temps. En tout cas, il y a eu les séparations. Moi, je me suis retrouvé seul pendant 3-4 mois. Pendant 3-4 mois, j'étais vraiment seul. Et j'avais un frère, quand même, Cédric, qui était là, qui m'appelait, qui prenait un peu des nouvelles, parce qu'il avait été au courant de la cassure dans l'église, et que je me retrouvais seul. Et en fait, derrière, il y avait une autre sœur qu'on avait connue dans ce groupement d'églises de maison, qui s'était retrouvée dans une autre église de maison qui n'avait rien à voir, qui était proche de chez moi. Et en fait, en parlant avec ce frère avec qui j'étais resté en contact, bah, elle a su que j'étais tout seul et tout. Et en fait, elle m'avait dit, ah bah tiens, propose-lui de venir, tout ça. Donc, je me suis retrouvé du coup à retourner dans cette église de maison où c'était des disciples, enfin des gens qui étaient rattachés à une église brésilienne qui s'appelle l'église Vigne. Et en fait, quand je suis arrivé là, vraiment, j'ai senti que, il y avait un gros besoin d'enseignement par rapport à tout ce par quoi nous on était passés, qu'on avait. Donc j'ai commencé à beaucoup parler de l'importance d'être enseigné, d'être dans la parole, parce que c'est vraiment dans la parole qu'on peut commencer à se rapprocher de Dieu, à faire connaissance de qui il est, de toutes ces choses et tout. Et en même temps, je leur ai beaucoup parlé du groupement d'églises de maison dans lequel j'étais, parce que je suis pas rentré dans les détails, mais c'est vrai qu'on marchait beaucoup à essayer de se laisser conduire, en fait, vraiment à être beaucoup dans la prière pour savoir ce que le Seigneur il attendait, pour connaître vraiment la volonté de Dieu. Même il y a un moment où on était arrivé où quand on faisait une église de maison, c'était jamais le même jour. En fait, à chaque église de maison, on priait pour que le Seigneur nous révèle quel jour la semaine suivante il voulait qu'on se réunisse. On était vraiment à ça en fait. Et il s'était passé beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a vu pas mal de choses qui étaient incroyables, qui s'étaient déroulées. Donc je leur ai beaucoup parlé de ça. Et de là, j'ai réussi à refaire un pont avec Stéphane et avec d'autres frères et sœurs dans l'époque où j'ouvrais beaucoup ma maison et où on faisait beaucoup les études. Et ils étaient venus, je me rappelle, ils étaient venus dans cette église de maison pour pouvoir partager, et vivre des moments sympathiques. Et bon, moi, dans cette église, en fait, il y avait pas mal de choses qui étaient pas très carrées, en fait. Il y avait pas mal de choses un peu bizarres, un peu olé olé, comme dit notre Ave. Et bah, moi, je remonterais un petit peu gentiment hein, dans l'amour, mais ouais, il y avait des choses. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait un truc où, quand il faisait la Sainte Seine, il versait bah, le jus de raisin ou le vin, enfin, c'était jus de raisin hein, d'ailleurs, à tout le monde, et chacun venait avec son verre, ils allaient voir l'autre, et ils versaient leur jus et il leur disait, je renouvelle mon alliance avec toi. Et après, l'autre, il refaisait, je renouvelle mon alliance avec toi. Et ils faisaient le tour comme ça, tous. Alors moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, parce que moi, l'alliance, c'est pas avec les frères et les sœurs que je la fais à la base. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui n'allaient pas, où je reprenais, je disais, mais non, mais montrez-moi dans la Bible où c'est qu'on doit faire ces trucs-là, quoi. C'est bizarre, vous, machin, là. Ça ressemble à des trucs de magie et tout. Donc, bah, au final, ils m'ont viré. Parce que bah, j'empêchais de tourner en rond. Donc, bah voilà, encore une fois, je me suis fait virer. Et indirectement, c'est là où j'ai rencontré Natacha, qui vient depuis plusieurs mois à la Keila. Et en fait, Natacha avec Julien, euh, quand ils ont vu que je m'étais fait virer, ils ont commencé à demander un peu des explications. Parce que moi, j'étais beaucoup à amener des choses au niveau de la parole. C'est vrai que des fois, j'avais un peu des paroles qui venaient par rapport à la parole. Et voilà, je sais que bon, il y avait des partages que je pouvais avoir. Et quand ils ont vu ça, ils ont demandé un petit peu des explications. Et les explications qu'on leur a données, elles étaient un peu olé olé. Et puis indirectement, ils savaient un petit peu ce qui s'était passé.
Donc en fait, ils ont décidé d'arrêter d'aller chez eux. Et c'est là que j'ai refait une église de maison chez moi, vu qu'eux, ils sont partis et tout. Je dis, bon, bah, on va refaire un truc, on va rouvrir chez moi. Et Stéphane est revenu. Et c'est là où on est reparti à refaire des études avec ces personnes. Et ça a duré un certain temps. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment reçu qu'il fallait arrêter parce que bah, dans les études, il n'y avait pas beaucoup de sérieux en fait. Avec Stéphane, on avait vraiment envie d'avancer et il n'y avait pas un grand sérieux. Alors, par manque de temps, pour plein de raisons. Après, je suis pas là pour accabler qui que ce soit, hein. Mais du coup, on a arrêté. Et 3 mois après, on était à la Marche pour Jésus et on a rencontré les parents de mon fameux frère Cédric, qui étaient à la Marche pour Jésus, et on les a rencontrés d'une manière un peu incroyable. On est vraiment tombé sur eux, et ils sont tombés sur nous. Et en fait, là, on s'est mis à parler avec eux. Ils connaissent beaucoup la parole, la Bible et tout, ils connaissent vraiment bien. Et on avait vraiment des discussions qui étaient vraiment bien, profondes. Et à ce moment-là, il commence à nous dire, ah bah tiens, ce serait bien qu'on prenne, là, dans le mois de juin, là, que vous veniez à la maison, qu'on fasse un petit barbecue. Et puis, nous, on aime beaucoup, tous les samedis, on fait des études, c'est des parachiotes. Donc, toutes les semaines, en fait, il y a une paracha. Et en fait, on fait des études de paracha. Bon, nous, on ne connaissait pas. Et elle m'a dit, oh bah ouais, écoute, bon ok, super, parce qu'on est beaucoup dans les études, on a toujours bien aimé ça avec Stéphane, bah, vu qu'on est arrivé, on était en vase vide, hein, donc il fallait bien le remplir. Et, euh, et du coup, c'est là qu'on s'est retrouvés à chaque semaine, aller chez eux et à faire la paracha de la semaine. Et là, fouah, on a découvert mais une autre dimension en fait. Parce qu'en fait, là, on commençait à rentrer un peu dans la pensée juive par rapport à la lecture de la Bible. Et là, il y avait une profondeur qu'on n'avait encore jamais eue, quoi. Pouah, on était émerveillés, en fait. Et en parallèle, moi, j'avais un autre frère, Xavier, avec qui on s'appelait et tout. Je l'avais rencontré, justement, c'était un ami aussi de celui qui m'a baptisé. Et en fait, je l'ai rencontré dans mon travail, je suis dans l'audiovisuel. Et en fait, ouais, je l'appelais et j'y parlais à chaque fois, j'y parlais de la paracha de la semaine et on restait des 2 heures et demie au téléphone des fois à parler de la paracha et tout. Et lui aussi, ça, il aimait beaucoup. Et un beau jour, il m'appelle. C'était le fameux, la fameuse année 2024, juste avant que je vienne à LPTEL. Et en fait, il me téléphone et il me dit, écoute, Michael, je t'appelle parce que bah, par rapport au fait que voilà, t'aimes bien tout ce qui est messianique et tout, à chaque fois tu me parles de ta paracha, machin. Et en fait, moi je connais quelqu'un, c'est Isabelle Hirsch, qui justement, elle est avec les messianiques, elle est dans une yeshiva. Et en fait, j'aimerais beaucoup que tu la rencontres. Elle va venir chez moi au mois d'août. Et en fait, moi, je voudrais beaucoup que tu la rencontres pour parler avec elle. Moi, je dis, ouais, ok, si tu veux, et tout. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé mi-août à aller chez mon ami et à me retrouver bah, un vendredi. On a fait Shabbat. C'était la première fois que je faisais Shabbat. Et, euh, et voilà, je me suis mis à parler avec Isabelle et tout. Et on a eu des super discussions. C'était vraiment génial. Et là, elle nous dit, ah bah moi, demain matin, à 10 heures, il y a l'office Torah, El Bethel, moi, je serai devant mon ordinateur et tout. Demain, à 10 heures jusqu'à midi et demi, moi, je suis sur ça. Je dis, ouais, ok, bon, ouais, si tu veux. Moi, j'avais fait toute ma semaine de boulot et tout. Le samedi, en général, le samedi et le dimanche, c'était récupération de sommeil. Et là, ce vendredi soir, donc après notre RF Shabbat, je vais me coucher. Et là, le lendemain matin, à 10 heures moins le quart,
je me réveille, mais je me réveille, vous savez, ces réveils en fait où on se réveille, on sait que on peut pas redormir derrière, quoi. Et ça, moi, le samedi, ça n'existait pas, hein. C'est moi, à 10h moins le quart, je ronfle. Et là, je suis réveillé, mais vraiment réveillé. Je comprends que je dormirai pas. Donc, bah, je descends. Je descends et là j'arrive et à 10h, Isabelle qui avait allumé son ordinateur portable et tout, et l'office oral commence. Et là je commence à entendre les chants et tout, et ouais, ça m'interpelle et tout. Et du coup on se met à écouter l'office Torah avec tous les chants et tout. Et en même temps, il y avait David qui chantait. Et en même temps, Xavier, lui, il était juste devant l'ordinateur. Moi, j'étais plus loin dans le sofa, donc je pouvais pas voir. En fait, lui, ce qu'il faisait, en fait, pendant qu'il chantait, il lisait la traduction en français de ce qu'il était en train de chanter. Et là, moi, personnellement, ça m'a fait quelque chose. Et alors, encore plus, quand il est arrivé, que j'ai entendu les hacherets, tout ça, ah oui, c'est passé quelque chose. Et là, je commence à y demander un peu à Isabelle, mais c'est quoi et tout? Et elle me dit, bah, en fait, c'est une Kehila, c'est une assemblée qui est à Paris. Je dis, non, à Paris? Moi, j'habite dans le 14e, hein. Je dis, à Paris, mais où ça, à Paris? Elle me dit, c'est dans le 11e arrondissement. Je dis, mais non. Elle me dit, mais si, c'est dans le 11e arrondissement et tout. Je dis, bah, écoute, moi, samedi prochain, je vais aller voir en physique. Moi, faut que j'aille voir en physique. Là, il y a un truc, je sais pas, je sens qu'il faut que j'y aille. Et bon, bah, le week-end se termine et tout. Et là, dans la semaine, direct, j'appelle Stéphane. Et j'ai dit, ouais, Stéphane. Je dis, écoute, là, il s'est passé un truc ce week-end, mais vraiment un truc de dingue. J'ai dit, là, je viens de découvrir un endroit. Écoute, je t'en dis pas plus. Tu viens avec moi, tu viens avec moi. T'es obligé, tu viens. Je dis, bon, bah écoute, ok, ok, je viens. Et c'est comme ça qu'en fait, le samedi, c'était le troisième samedi du mois d'août. On s'est retrouvé à El Bétel. Et là, j'ai vraiment eu la révélation, en fait. J'ai vraiment eu la révélation, malgré que j'ai jamais côtoyé de juifs ou quoi que ce soit. J'ai vraiment eu une révélation. Et j'ai vraiment même le Seigneur qui m'a parlé pendant les béatitudes que David chante en hébreu. J'ai vraiment eu le Seigneur qui m'a dit clairement dans mon cœur, j'ai pas entendu de voix, hein, j'ai jamais entendu la voix de Dieu, hein. Mais vraiment dans mon cœur, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ça y est, t'es à la maison, t'es à la maison. Et là, vraiment, j'ai été très touché. J'étais très touché parce que je savais que c'était lui qui me parlait. Et depuis le début, si vous savez le nombre de fois où les gens, à chaque fois qu'on voyait, qui étaient chrétiens aussi, qui disaient, ah, vous êtes dans quelle assemblée et tout. Oh, c'était compliqué à chaque fois. Parce que nous, les églises de bâtiment, c'était pas du tout notre truc, mais à chaque fois, j'étais dans quelques églises, à chaque fois, j'entendais. Alors, il y en a, je suis allé 3 ou 4 fois, c'est Melka, et il y a un moment, ça dérape. Il y a un moment, ils sont sur la parole et ils disent des trucs qui c'est pas possible en fait. Quand étudies vraiment la Bible, il y a certaines choses, c'est pas possible. Et moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à ça. Et bah, la révélation, ça a été le premier drache que j'ai entendu du Rav Emmanuel Rodriguez Pérez qui m'a. Waouh! Là, j'ai dit waouh, c'est un truc de fou. Et du coup, après, chaque samedi, on est revenu, on est revenu, on est revenu. Et je me disais, il y a bien un moment où ça va déraper. C'est tout le temps comme ça. Mais non. Bah là, on est en janvier 2026. Eh ben non, il a jamais dérapé. À chaque fois, j'ai pas de mots. Parce que vraiment, je sais que, bah voilà, le Seigneur, il m'a vraiment conduit dans une de ses maisons. Parce que j'ose espérer qu'il en a plusieurs quand même. Mais vraiment, je rends gloire à Dieu parce que bah, il est venu me chercher de loin. Il est vraiment venu me chercher de loin parce que j'étais vraiment à des années-lumière de lui. Moi, je me rappelle cette période où j'avais perdu mon père. J'ai eu d'autres déboires aussi qui pouvaient venir se recoller dessus. Moi, je me suis vu mais me lever au ciel et hurler, mais laisse-moi tranquille, fous-moi la paix.
parce que voilà, j'ai débordé, j'en pouvais plus. Et c'est pas que j'y en voulais, mais j'en avais marre. Et en fait, il est patient. Il est vraiment patient. Et même encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive dans la prière de lui dire, mais Seigneur, je te remercie parce que tu m'as fait une grande grâce, mais vraiment, enfin, j'ai pas de mots en fait. Franchement, j'ai pas de mots. Mais je sais qu'aujourd'hui, je vis les meilleures années de ma vie en fait. Parce que bah, depuis 2019, j'ai une paix que je ne connaissais pas, que je ne savais pas que ça existait. Moi, aujourd'hui, je peux me retrouver dans des périodes où j'ai du stress, avec des galères, avec des trucs, on ne sait pas comment ça va se tourner, où j'ai eu pendant un an, là, le travail, je travaillais, mais bon, j'ai eu des périodes où, où le travail il tombait pas, après ça retombait un peu. C'était vraiment, mais j'ai toujours gardé la ligne droite, quoi. Je sais que des fois, j'avais des discussions avec ma propre mère qui me disait, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Et je disais, mais non, mais laisse faire. Laisse faire, c'est des périodes de désert, c'est ma foi. Dieu, il m'éprouve dans ma foi. Il veut voir si je suis là. Il veut voir si je l'aime juste quand tout va bien ou si même quand c'est la galère et je suis encore là. Eh ben, moi, je te dis une chose, c'est que je suis encore là, je lui fais confiance. C'est pas à moi qui dirige les choses. Moi, je maîtrise rien. C'est lui qui a les choses en main. Et en fait, tu verras que les choses, quand lui va venir, qui va faire en sorte, tout sera meilleur. Et c'est vrai que là, je sais que depuis août dernier, ça y est, tout s'est réglé en fait. Toutes les choses se sont réglées. Alors, ça s'est pas réglé tout seul non plus. J'ai fait des choses un peu pour que... Mais lui, il est là, il pousse derrière. Lui, il est là, il pousse. Et voilà quoi. Comment un enfant de nulle part, du néant, peut être repêché, même s'il fait n'importe quoi, qui part dans tous les sens. Et à un moment donné, si, si on a la chance de pouvoir observer des détails et d'être curieux, eh ben, derrière, il se passe des vraies choses, quoi. Parce qu'en fait, comme il écrit dans la parole, celui qui cherche, mais il trouve. Et c'est vrai ça. Il faut qu'on cherche, il faut qu'on cherche, il faut qu'on soit curieux, qu'on cherche, et on trouve. Et lui, alors lui, il attend que ça, hein. Franchement, lui, il attend que ça. Et il est vraiment là, hein. Moi, je vous le dis, hein. Il est vraiment là, il nous regarde, hein. Il attend, hein. Il attend, il attend. Et c'est là que ça se passe. Le Rav, il le dit beaucoup, hein, mais c'est dans le cœur que ça se passe. Moi, quand j'ai vécu comment, mes délivrances. J'ai vécu mes délivrances, pourquoi? Parce que j'ai prié avec mes tripes, parce que j'étais face à moi-même et j'ai vu que j'étais rien en fait, que j'y arriverais pas. Et vraiment, j'ai sorti mes tripes, quoi. J'ai vraiment sorti mes tripes. Et je me suis mis à nu, en fait. Je me suis mis à nu. J'y ai dit, ben, je suis trop faible. Je suis trop faible. J'y arriverai pas. Si toi, tu fais pas quelque chose, je pourrais rien faire. Et c'est là où il vient. Mais vraiment, il faut ouvrir ce cœur-là pour que lui, il rentre. Et vraiment, derrière, il se passe des vraies choses. Voilà. Moi, je vois qu'il est déjà 20h23. J'ai débordé un peu sur le temps qui m'était accordé. Je m'en excuse. On t'en veut pas, on t'en veut pas. Bah, du coup, est-ce qu'il y a la place peut-être pour une question, deux maximum? Est-ce qu'il y a quelqu'un a une question ou pas? Et après, il y a Martine, ok. Todarabah, Michael. Salut Alain. Grande joie de t'écouter. Merci pour ton partage. Merci. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Euh, quand tu as fait le Reiki et que tu as senti cette présence derrière toi, Ouais. comme tu nous l'as dit, tu n'avais jamais entendu, enfin, tu as dû t'entendre parler de Jésus, mais tu n'avais vraiment jamais, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu as reconnu Yeshua derrière toi à ce moment-là, sans avoir aucun background? Qu'est-ce qui fait que tu as dit, c'est Yeshua, je dis Yeshua, on se comprend, c'est Ouais. Yeshua qui est derrière moi. Qu'est-ce qui fait que
tu as eu, comment tu vis cette révélation? Comment tu as pu dire, sans aucun background, il y a Yeshua qui est derrière moi? Ça, c'est ma première question. Voilà. Et puis ensuite, comment ça comment tu l'as confirmé et c'est resté pour toi? Voilà. Mais alors, c'est une question que moi-même, j'ai du mal à intégrer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est la puissance de cette énergie que je sentais derrière moi. C'était vraiment quelque chose de puissant, qui est dur à décrire, vraiment dur à décrire. Et c'était un mélange d'amour, de bienveillance, de patience. C'est dur à expliquer en vrai, c'est vraiment dur à expliquer. Mais je savais que c'était lui. Mais c'est ça qui est le plus fou, que même moi, même moi, je le comprends pas. Je comprends pas. Franchement, j'ai pas de réponse. J'ai pas vraiment de réponse sur ça. Mais je sais que c'est lui. Mais c'est ça qui est le plus fou. Et c'est pour ça que pendant un temps, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur parce que j'ai cru que j'étais fou. J'ai vraiment cru que j'étais fou, hein. Je me suis dit, ça y est, je vais finir avec la petite veste blanche, là, avec les cachets et tout, tout ce qui va avec. Et ouais, non, j'ai vraiment cru que j'étais en train de sombrer dans la folie. En plus, je commençais à me dire, ouais, avec les pets que je fume, puis bon, après, je suis pas rentré dans tout, mais j'ai pas fumé que des pétards. J'ai vraiment fait la fête, quoi. Euh, le seul truc que j'ai pas goûté, ça doit être les champignons hallucinogènes. Après j'étais curieux sur plein de trucs, tu vois. Et, euh, et voilà, quoi. D'ailleurs, même là-dessus, c'est gloire à Dieu, parce qu'il m'a beaucoup préservé. J'ai fait des trucs dans les excès. Moi, j'en connais, ils ont fait moins d'excès. Ils ont un ralentissement de 30% de leur capacité. Même des fois, même moi, j'y repense, j'ai pas Hachem, quoi. Après, c'est lui qui a les réponses, hein. C'est pourquoi il a fait ça, pourquoi il l'a fait comme ça. Alors là, ça, moi, j'aimerais bien savoir, moi aussi, hein. Et tu sais que pendant longtemps, dans mes débuts, c'était dans mes prières, je disais, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Parce qu'en fait, en même temps, je pensais à d'autres amis que j'avais. Je disais, mais pourquoi t'es pas allé le voir lui aussi? C'est un gars bien, c'est un mec bien et tout. Alors après, on connaît pas les cœurs, tu vois. C'est un peu ce que je me dis, tu vois, maintenant avec le recul, avec les choses, tu vois. Mais, euh, mais ouais, il y a des questions comme ça, même moi, je peux pas te le répondre, en fait. Je peux pas te donner une vraie réponse à te dire, ah bah tiens, parce que... Ouais, non. Mais je savais, je sais pas. Même moi, c'est une énigme pour moi. Et c'est là où on peut appeler ça un miracle de Dieu, quoi. Voilà. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Ah, mais c'est ça, c'est... Comme il a dit qu'il a grandi dans le matérialisme et dans le laïcité, le socialisme et tout, quand même, il a quand même pris Dieu comme bouc émissaire parce qu'il Ouais, il a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il fallait qu'il arrête de l'éprouver à ce point et tout ça. ouais. Et c'était quoi le début? Parce qu'en fait, je crois que j'ai loupé le Ah, début. tu dis que tu parlais pas de Dieu, que tu, Non, non. ça te tu étais laïque, tu étais une famille socialiste, matérialiste, donc tu étais à milieu sous terre par rapport à Dieu. Mais par contre, il y a cette loi naturelle qui fait que quand même, quand ça va très mal, eh ben, on a un bouc émissaire, c'est Dieu. C'est ça. Non, mais carrément. Mais c'est vrai, hein. Ben oui, C'est à un moment donné, tu sais plus à qui t'en prendre. et voilà, et tu t'en prends. Bah voilà, tu parles au ciel. Tu, Tu n'avais jamais intégré et que tu avais rejeté. Et voilà. Et puis tout d'un coup, il reprend corps. Bah après, moi, j'ai jamais vraiment rejeté, hein, mais Non, je veux dire, tu l'as pas incorporé. ouais, c'est ça. C'est pas partie de ta vie. Tu étais étranger et tout ça. Mais tout d'un coup, tu es plus étranger puisque tu le prends comme bouc émissaire. C'est une loi Ouais, ouais, de s'en prendre à Dieu. ouais, c'est ça. Ouais, carrément.
Ok, bonsoir mon frère Mika. Bah, Ah, tout d'abord, frérot. je tenais déjà à te remercier pour ton témoignage parce que bah, déjà avant de connaître Yeshua et Jésus, on a beaucoup bourlingué dans nos vies Ah et oui. on en a vu des choses et bon, c'est vrai que parfois on n'exprime pas certaines choses parce que c'est vrai que quand tu as eu des douleurs très très profondes, exprimer ces douleurs, c'est un peu compliqué et on a eu l'habitude de les garder en nous. Et c'est vrai qu'on a eu ce point commun, toi et moi, c'est que le Seigneur nous a réunis à travers nos blessures et nos souffrances. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à se dire, bah, on a quasiment eu des choses identiques dans nos vies. Et c'est vrai que après notre cheminement jusqu'à la séparation, d'ailleurs, tu n'as pas expliqué la manière dont Yeshua nous a réunis avec la moto. Mais bon, c'est pas grave, Ah tu reviendras. ouais, Mais c'est pas c'est grave, vrai. c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Ça passe vite, hein? Hein, ouais, frérot, ça ça passe passe très vite, vite, hein? très très vite. Mais c'est vrai que on voit vraiment les plans de Dieu et on voit la manière dont il nous guide. Et c'est vrai qu'on avait des difficultés à faire confiance en fait à l'homme, à l'humain, Ah parce que ouais, ouais, toute notre vie, on s'est carrément. senti trahi, on s'est senti Ah trahi toute oui. notre vie. Ah bah Et oui. c'est vrai que on avait du mal, même en Yeshua, à faire confiance, parce que je pense que c'était beaucoup plus profond même que les hommes de Dieu, c'était faire confiance à l'homme. Parce que toute notre vie, on a été blessés et trompés. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Et vrai. c'est vrai qu'il fallait passer ce cap-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le disais, à travers El Bethel, à travers notre race, parce que c'est pas anodin et c'est pas à mettre et c'est à prendre en considération ce qui s'est passé quand on est arrivé, parce que c'est vrai que la manière dont tu m'as convaincu de venir à El Bethel, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Ah Et grave. c'est vrai que quand je me suis rendu avec toi, c'est vrai que bien sûr qu'il y a David qui nous a touchés, mais le discours de notre rabbi, Ah il a ouais. changé quelque chose. Il a changé Ah quelque bah chose ouais, parce hein. que pour la première fois, bah, en fait, quand il parlait, ça nous parlait, en fait. Parce que Ah bah à déjà, fond. d'où on vient, bah, c'est ça, parce que déjà, d'où on vient, nous, pour nous toucher, il faut que tu parles vrai. On sent Ah bah ça, direct c'est sûr. si tu commences à, hein, on va te sentir direct, on va dire, toi, mon coco, ça va pas aller. Tu vas pas nous la faire. Et le Rav, quelque part, après, en ayant parlé avec lui, on a compris pourquoi on lui faisait confiance aussi, parce qu'il y a un attachement avec lui, de par aussi son vécu. Parce que si tu vois son vécu, il Ouais, a connu des bien choses sûr. similaires à nos vies. Et ça aussi, c'est pas anodin. Si le Seigneur nous réunit, c'est pas pour rien, parce que il sait très bien qu'on serait plus susceptible et plus sensible à entendre et à recevoir d'une personne, et c'est humain, qui a connu certaines choses que tu as vécues ou qui a, comme nous, a eu vécu des choses très difficiles. Alors la question que je voulais te poser, mon frère, c'est, après tout ce qu'on a vécu, tu le sais, comment t'envisages le futur maintenant? Parce que c'est ça dont il est question. Parce que j'ai entendu ton témoignage comme le mien, c'est bien beau, ok, mais maintenant il faut qu'on agisse. Mais qu'est-ce que toi, comment toi tu vois les choses maintenant dans le futur? Que ce soit avec moi ou sans moi, on n'est pas mariés de toute manière, nous, on est mariés à Yeshua. Mais comment tu envisages ton futur maintenant? Et le mien aussi, hein, mais après, je pourrais répondre. Mais d'abord, toi, c'est toi qui aujourd'hui est mis devant la scène, mon frère. Alléluia. Bah disons que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer parce que moi, jusqu'à maintenant, j'étais beaucoup dans me laisser conduire, sans savoir vraiment où j'allais, en fait. Et, euh, et en fait, ce qui change là, c'est que on est arrivé à quelque chose de plus structuré. Et en fait, aujourd'hui, la compréhension, ne serait-ce que de la parole, de, 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 de Dieu, de Yeshua, elle a évolué aussi. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je sais que mon objectif, c'est vraiment d'avancer dans le discipulat, tu vois. Moi, maintenant, c'est vraiment être un talmide, mais pas juste pour être un talmide. C'est vraiment avancer dans ce que notre Rave met en avant, tu vois. C'est essayer de marcher à devenir un tzaddik, un tzaddik, à vraiment marcher pour pouvoir être, comment je pourrais dire, être une locomotive, peut-être, pour d'autres. Parce que moi, le truc, tu vois, c'est que j'ai beaucoup développé l'empathie et mon prochain, je tiens beaucoup à mon prochain, en fait.
je tiens beaucoup à mon prochain. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui vont pas m'agacer ou voilà, on est tous des humains, tu vois. Mais je pense beaucoup à mon prochain et même les gens qui m'agacent, si je peux être un exemple qui leur allume une étincelle, quelque chose, eh ben, alléluia, gloire à Dieu. Au moins, tu vois, j'estime que la réussite, elle est sur cette voie, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment à cœur de pouvoir me bonifier parce que bon, j'ai encore plein de choses à améliorer chez moi, tu vois, à, à me détacher de certaines choses du monde où j'ai déjà avancé, mais je suis pas arrivé au bout du chemin, tu vois. Donc, bah, c'est continuer à tenir bon. Et j'estime avoir beaucoup de chance parce que avec le vécu que j'ai eu et avec l'expérience que Dieu m'a permis de vivre au travers de Yeshua et au travers de lui aussi, parce que lui aussi, il a fait des choses à travers de Yeshua. Et ça, c'est vraiment une chance énorme. J'en ai conscience que c'est une chance énorme. Et il y a une chose à chaque fois que j'y pense qui me revient, c'est à qui il sera beaucoup donné, il sera aussi beaucoup demandé. Et voilà, j'espère que j'aurai les reins. J'espère que j'aurai les reins solides pour pouvoir rendre ce que je dois. Voilà. Bah écoute, il a tout dit, hein, il a tout dit. Et de toute manière, on sera là Amen. pour l'accompagner parce que nous aussi, on a notre travail à faire. Et puis, c'est pas pour rien que notre Rave, maintenant, il met en place certaines choses. Et on va tous grandir ensemble. Je pense qu'on arrive à un tournant de la Keilah. Et c'est vraiment une bénédiction que le Seigneur nous a fait en nous mettant ici à ce moment-là. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Amen. Amen. Et Et le Amen. projet et les prières de notre rabbi ont été entendus. Et on est Amen. tous là, quoi. On est tous là. Et on lâchera pas. On n'a pas l'habitude de lâcher. On lâche rien. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Eh oui. Je sais pas comment on fait. J'ai une question, elle sera brève, rassurez-vous. Euh, le shit, les joints et le reste qui va avec, dans le même genre, ont tenu beaucoup de place dans ta vie. Est-ce que on pourrait dire que les gens qui sont dans cette prison, dans les joints, etc., c'est Dieu qui cherche? Ah, c'est une bonne question, ça. Tu vois, je me suis jamais posé cette question, mais ouais, je pense que c'est ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui est en dehors du matérialisme, Voilà. en dehors de toutes ces carences qu'il peut y avoir dans ce monde basé sur le matériel, justement. Et je pense que ouais, c'est une question très intéressante. Je pense qu'il y a quelque chose derrière ça, ouais. Bon, ben Alors, moi je pense que oui, et je pose la question parce que je me suis déjà dit que l'alcool c'était ça, et que les gens qui allaient dans les bistrots, ils allaient dans les bistrots parce qu'ils cherchaient quelque chose, et c'est Dieu qui cherche en fait, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et ceux qui boivent seuls, c'est pareil. Mais je en pense que c'est fait, la même chose. Ta réponse est une réponse, hein. C'est une réponse, c'est oui, oui, oui. oui, oui. Mm. Après, en fait, pour nuancer, euh, il y a des gens qui savent pas ce qu'ils cherchent. Et il y a des Oui, gens oui. qui noient les trucs. Moi, je sais que dans ma période, je fumais énormément. C'était parce que ça m'anesthésiait au niveau de ma colère, parce que j'avais vraiment des colères. Moi, tu sais que des fois, je rentrais dans des colères, c'était plus des colères, c'était des furies. C'est... Moi, je me suis déjà vu. Heureusement, j'aime mon prochain et je suis bienveillant envers les autres. Moi, je me suis déjà vu me taper, me mettre des pains dans la gueule pour me calmer, pour pas déborder, en fait. J'ai eu des passages compliqués, hein, et je Ouais. m'anesthésiais, hein. C'était vraiment. Mais je cherchais pas forcément quelque chose. Et je sais que, par exemple, Yeshua, quand il m'a apparu, ça faisait déjà des années que, tu vois, je creusais pour trouver la vérité. Je cherchais la vérité dans cette Ah, société, dans voilà. cette chose. Mm, mm, mm. Et, et tu vois, il est vérité. Et en fait, j'ai fini par l'avoir à qui vienne à moi, moi, j'ai une soif de la vérité qui est, Ah, voilà. Le fil, qui c'est ça est- aussi, c'est que tu cherchais la vérité. je pense aussi, hein. Ouais, voilà. Mm, mm, Je mm. pense aussi, hein.
Oui, j'ai oublié un truc dans ma question, c'est chercher Dieu sans le savoir, bien sûr, dans la plupart des cas. J'ai oublié ça. Ouais, Mm. non, c'est vrai. C'est très Ok, juste. merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Bénédicte, merci pour ton témoignage, c'est formidable. Merci. Merci à toi. Et à bientôt. Pour dire que pour le shit, je suis d'accord, mais pour l'alcool, ça te fait pas chercher Dieu, hein, parce que l'alcool détruit. Tu me diras le shit aussi, mais Oui, tu planes. Tandis que l'alcool te fait faire des choses beaucoup plus mauvaises que quand tu fumes du shit, à mon avis. Moi, j'en ai jamais fumé, mais à mon avis. je pense que, je pense que tu peux avoir raison. Parce que c'est vrai que, ayant été élevé, enfin élevé, pas longtemps, mais je connais le monde de l'alcool, hein. Moi, j'avais un père qui était vigneron. Je peux vous dire que quand j'entends de là-bas, l'alcool, c'est quelque chose d'assez. C'est une drogue dure, hein, l'alcool, hein. Ne nous cachons pas. Si vous prenez le dictionnaire des drogues, on le dit clairement, hein, c'est classé drogue dure, hein. C'est une drogue dure, l'alcool, en fait. Faut être clair. Que bon, bah, le cannabis, l'herbe, c'est une drogue douce. C'est de la drogue quand même, hein. C'est pas bien, pas beau. Merci Christian. Ah, Xavier. Bon, Xavier, et après, vraiment, là, c'est. Oui, Et juste un après, mot, c'est la mais fin. juste un mot. J'ai pas du tout dit que l'alcool menait à Dieu, hein. Je dis que les Non, gens ouais, ouais. cherchaient Dieu à travers les moyens qu'ils ont. C'est pas la même chose. Bah, ils Terminé. essayent de s'échapper surtout. En fait, c'est surtout un Oui, c'est ça. échappatoire Oui, au ça peut côté pas. Oui, matérialiste, au côté voilà, injustice, au côté. Ouais, non, c'est clair. En voilà. fait, c'est pour anesthésier les blessures, en fait. Oui. Après, Oui, c'est ça. ça va être la Oui, drogue, ça peut être l'alcool, oui, ça peut être le shit, ça peut être l'héroïne, ça peut être. Après, ça va dépendre oui, aussi du milieu ambiant dans lequel on est, en fait, aussi, je sais. beaucoup. Oui, oui. Mais Hein, c'est clair. quand on cherche autre chose que le matériel, on cherche le spirituel, et dans le spirituel, il y a Dieu, il y a Satan, hein, c'est tout. Oui, Ouais, mais ouais, ouais. c'est Satan, hein. Mm. Et là, Il y a c'est Satan. Satan. Parce que Mm. sinon, euh, s'il cherchait Dieu, il aurait trouvé Dieu. Mais il cherchait à échapper à ce monde. Oui, 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 Donc, tout à fait. en relation avec Satan, il n'était pas en relation avec Dieu. Mais quand on cherche Dieu, Oui, bah, il est venu le chercher, oui, tout à fait, il est venu le chercher. Amen. Et c'est parce qu'il cherchait la vérité, en plus. il C'est cherche ça le fil directeur. pas d'une façon détournée de la vérité. Mm. Ouais, Hein. Oui, bien ouais. sûr. Mais il voulait la vérité. Bon, pardon, merci. Et quoi qu'il en Allez, soit, il est venu à Dieu par ce moyen-là. Amen. Dieu le chercher. Baruch Gloire à Hashem. Dieu. Amen. Baruch Hashem. Voilà.